Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez entre autres des voitures volantes entrent en collision et provoquent une énorme boule de feu pendant des répétitions d'un spectacle aérien en Chine. Les lunettes de Meta qui assurent une connexion permanente et transforment votre poignet en commande neuronale sont déjà disponibles. L'entreprise qui ressuscite des espèces disparues et a créé un loup terrible progresse pour ramener le dodo. Elon Musk revoit ses plans et promet que l'humanité pourra effectivement coloniser Mars d'ici 2055 ans. Le premier robot humanoïde maîtrisant la rotation Webster défie déjà la physique. Découvrons cela. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Sans plus attendre, allons à la vidéo. Le dodo, symbole de l'extinction depuis plus de 400 ans, pourrait bientôt renaître. Colossal Bioscience, entreprise texane de biotechnologie, a annoncé avoir cultivé des cellules germinales et primordiales de pigeons, précurseurs des ovules et spermatozoïdes, ouvrant la voie à la désextinction. Les scientifiques qualifient cette réalisation d'étape cruciale. Beth Shapiro, directrice scientifique de Colossal, a résumé l'impact ainsi. C'était nécessaire pour avancer et maintenant nous sommes prêts à continuer. La stratégie utilise comme base génétique l'oiseau le plus proche du dodo de Nicobar. Les cellules germinales seraient modifiées pour intégrer les traits uniques de l'oiseau disparu à partir de fragments d'acide désoxyribonucléique conservés dans des spécimens de musée. Le processus diffère de celui des mammifères, car les oiseaux ne peuvent pas être clonés ainsi. Les chercheurs devront plutôt injecter ces cellules modifiées dans des embryons de poules stériles servant de substitut. Le résultat attendu est que leurs descendants portent des caractéristiques génétiques très proches de celles du dodo. Le processus est lent et les premiers résultats tangibles sont attendus dans 5 à 7 ans. Mais le projet va au-delà de la fascination de ramener à la vie une icône disparue. Colossal s'était déjà fait remarquer en annonçant la création via l'ingénierie génétique de petits proches du loup terrible disparu. Il travaille également sur des projets comme le mammouth laineux et le tigre de Tasmanie. La promesse est d'utiliser la science pour inverser les pertes historiques, mais certains préviennent que parler de résurrection est exagéré. Selon les spécialistes, il ne serait jamais possible de recréer un dodo identique à l'original, car une espèce est plus que simplement son acide désoxyribonucléique. Les hormones, les interactions avec l'environnement et les processus de développement uniques ne peuvent tout simplement pas être reproduits. Au mieux, on obtiendrait un hybride fonctionnel, une espèce reconstruite à partir d'une génétique proche. Les implications restent énormes. La nouvelle technique peut profiter au projet de désextinction et à la conservation des oiseaux actuels menacés par le manque de diversité génétique. Pour beaucoup de scientifiques, le véritable héritage de Colossal serait d'éviter à d'autres espèces le sort du dodo, plus que de ressusciter le passé. Et si nous pouvions observer en direct les premières erreurs microscopiques menant à des maladies comme Alzheimer ou Parkinson? Une équipe de l'université Rice vient de créer un outil qui promet exactement cela. Une véritable loupe moléculaire capable de révéler comment cela se passe. Les protéines commencent à se déplier de manière inégale à l'intérieur des cellules vivantes. Cette avancée tourne autour d'une sonde fluorescente appelée ANAPTH, conçue pour se fixer à des points clés des protéines et détecter des changements subtils impossibles à saisir par les méthodes classiques. Les scientifiques se sont focalisés sur les sous-domaines de la protéine, ces petites zones agissant comme des déclencheurs cachés d'instabilité plutôt que sur la protéine entière. Le résultat n'a pas été surprenant. L'agrégation des protéines, longtemps vue comme uniforme, débute en fait à des points critiques isolés et se propage comme des fissures menant à des effondrements structurels. L'ANAPTH modifie son aspect lumineux en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Cela signifie que lorsqu'une partie de la protéine devient plus dense, hydrophobe ou chimiquement modifiée, la sonde émet des signaux différents comme si elle allumait une alerte invisible. Ces signaux montrent que le mal débute avant les agglomérations visibles, fournissant une carte précoce de la neurodégénérescence. Cette découverte démonte les anciens modèles, montrant que les maladies, comme Alzheimer, ne s'installent pas de façon homogène, mais naissent dans des régions spécifiques et fragiles des protéines. Pour illustrer, imaginez un pont en fer. Ce n'est pas toute la structure qui cède d'un coup, mais bien le point de corrosion initial qui, lorsqu'il est ignoré, conduit à l'effondrement total. C'est précisément ce moment critique que la loupe moléculaire parvient à détecter. Et les impacts vont bien au-delà du simple diagnostic. Cette technologie ouvre la voie à des médicaments dès les premiers stades de la maladie.
en identifiant si les composés sont capables ou non d'empêcher le mauvais repliement avant qu'il ne se propage. C'est comme intervenir dans un incendie alors qu'il n'est encore qu'une simple étincelle. Comprendre ces points clés pourrait être la clé pour traiter et anticiper des maladies qui défient la médecine actuelle. Allons-nous vraiment franchir l'étape la plus audacieuse de notre histoire ? Elon Musk en est convaincu. Selon le fondateur de SpaceX, une installation durable et autonome sur Mars n'est pas de la science-fiction. C'est un objectif réalisable, et cela pourrait arriver d'ici 2055. Oui, il a changé la date, mais au moins les plans restent. N'est-ce pas ? Au All-in Summit, Musk a été clair. Si nous parvenons à augmenter de façon exponentielle le tonnage envoyé à chaque fenêtre de lancement, qui a lieu tous les 2 ans, nous aurons les ressources nécessaires pour établir une véritable civilisation martienne. Cela implique non seulement d'amener des astronautes, mais aussi de transporter tout ce qu'une société requiert. Habitat, robots, carburant, systèmes agricoles et des usines pouvant produire des microprocesseurs sur Mars. Le Starship, fusée la plus puissante jamais construite, est au cœur de cette vision. Composé du propulseur Super Heavy et du vaisseau Starship, tous deux entièrement réutilisables, la Starship représente la clé pour transformer Mars en un nouveau foyer pour l'humanité. Grâce au moteur Raptor fonctionnant à l'éthanol et à l'oxygène liquide, carburant pouvant être produit sur Mars, Musk estime que l'autosuffisance est accessible à l'humanité. Les chiffres sont impressionnants. Le Starship version 3, haut de 124 mètres, pourra transporter plus de 100 tonnes en orbite, soit 2,5 fois la capacité du Falcon Heavy. Musk évoque aussi un modèle plus grand, de 142 mètres, conçu pour permettre la colonisation de Mars. Mais le grand défi reste technique, c'est le bouclier thermique. Contrairement à la navette spatiale, qui nécessitait des mois de réparation. Après chaque vol, le Starship doit supporter la chaleur extrême de la rentrée de nombreuses fois, sans perdre en efficacité. Elon Musk reconnaît la difficulté, mais il assure que SpaceX est déjà proche de démontrer une réutilisation complète dès l'année prochaine. Si les plans se confirment, les premiers vols non habités vers Mars pourraient débuter bientôt. L'objectif est clair, bâtir une base pouvant survivre sans ravitaillement terrestre. Pour Musk, c'est la preuve définitive que nous sommes devenus une espèce multiplanétaire. Coloniser Mars garantirait-il vraiment la survie de notre civilisation ? Rien n'est certain. Mais aussi la longévité de la conscience humaine elle-même face aux risques comme les guerres, les catastrophes naturelles ou l'autodestruction. Peut-être que 2055 sera l'année où l'une des questions les plus anciennes de notre espèce, sommes-nous destinés à vivre uniquement ici sur Terre ? Obtenez simplement une réponse, oui ou non. Et vous, qu'en dites-vous ? Pensez-vous que Musk va vraiment nous aider à devenir une espèce multiplanétaire ? Commentez ci-dessous. Et l'avenir passionnant des voitures volantes semblait décoller de la Chine, mais un accident récent a montré que ce voyage est encore loin d'être sans turbulence. Lors d'une répétition pour le salon aérien de Changchun, 2 véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, les célèbres Electric Vertical Take-Off and Landing, ou voitures volantes comme certains préfèrent les appeler, de Xpeng Aero HT, sont entrés en collision en vol, créant une boule de feu qui a effrayé le public et blessé un pilote. La filiale du géant Xpeng, évoquée récemment dans Réalité impressionnante pour ses voitures volantes, a indiqué que la collision était due à une distance de vol insuffisante. Un aéronef a atterri sans incident, l'autre a pris feu à l'atterrissage. Des vidéos sur les réseaux sociaux chinois montrent une épaisse fumée et les secours s'activant pour maîtriser les flammes. Malgré la scène dramatique, les rapports officiels confirment que le blessé n'a eu que des blessures légères et n'est pas en danger. Mais l'accident tire la sonnette d'alarme. Chaque unité de ces véhicules futuristes coûte environ 1,5 million de ré et volera entre 300 et 500 mètres d'altitude. Ils promettent une autonomie de 5 à 6 vols avec une seule charge, ainsi qu'une cabine panoramique de 270 degrés. Qu'est-ce qui ressemble le plus à quelque chose sorti d'un film de science-fiction ? La Xpeng Aero HT a déjà accumulé plus de 4000 commandes et teste ses modèles non seulement en Chine, mais aussi aux Émirats arabes unis, avec des plans pour commencer la production de masse dès 2026. Cet accident s'est produit précisément au moment où le gouvernement chinois promeut ce qu'il appelle l'économie de basse altitude. Un secteur stratégique regroupant drones, taxis volants et services aériens sous 3000 mètres, considéré comme l'un des moteurs de la croissance technologique du pays. Avec plus de 2000 fabricants de drones et 28 000 entreprises, la Chine mise sur ce marché comme pilier de la mobilité urbaine future. Mais les risques sont évidents. On peut le voir, n'est-ce pas ? Entrer en collision lors d'un essai contrôlé, c'est une chose. Imaginez des centaines de véhicules survolant des villes denses. C'est différent, non ? Alors, fait-on déjà confiance à ces machines ou faut-il encore du temps avant de les réglementer ? Dites-le moi en commentaire.
J'ai vu un Brésilien commenter que le drone montré dans la vidéo précédente, utilisé au Brésil, ne devrait pas seulement voler au-dessus des mers. L'océan dans ce cas. Oui, il ne volait pas seulement au-dessus des océans. Il n'y a pas de règles précises, c'est pour cela que nous sommes encore en phase de test. Maintenant, imaginez un robot réalisant un mouvement si complexe que même les athlètes d'élite s'entraînent pendant des années pour le maîtriser. Cette scène, qui semblait impossible il n'y a pas si longtemps, est maintenant devenue réalité et il est de plus en plus courant de la voir. Ces choses là, tu as dû t'en rendre compte ici sur la chaîne, n'est-ce pas? Lingxi X2, le robot humanoïde de la start-up chinoise Agibo, a été filmé dans une vidéo en train d'exécuter un Webster Flip. C'est un saut périlleux avant, impulsé par la jambe arrière et une rotation précise en l'air. Cette rotation, réputée en gymnastique pour sa force, son équilibre et sa coordination, n'avait encore jamais été exécutée par une machine humanoïde. La vidéo capture l'impulsion, la rotation aérienne et l'atterrissage parfait, comme si la physique avait été reprogrammée. L'exploit repose sur les algorithmes propriétaires de contrôle du mouvement d'Agibo et des capteurs de très haute précision. Cette intelligence permet au robot d'ajuster sa posture en temps réel, répartissant les forces comme un athlète humain. C'est une chorégraphie mêlant mathématiques et biomécanique, réalisée avec sang-froid par un processeur. Mais bien sûr, le Lingxi X2 n'est pas apparu de nulle part. Il n'est pas apparu d'un simple claquement de doigts. Conçu par l'ingénieur Benzi Hui, cet humanoïde vise à dépasser les tâches classiques, explorant la frontière entre robotique et performance athlétique. Grâce à son design modulaire, son contrôle de force multi-articulaire et sa perception en temps réel, il peut marcher dans des environnements complexes et réaliser des mouvements à fort impact. Comme nous l'avons vu, cette étape est d'autant plus significative à la lumière de l'histoire récente de la robotique. Jusqu'à présent, les exploits d'agilité étaient réalisés par des robots humanoïdes comme Atlas de Boston Dynamics, connu pour son parcours et ses sauts, ou les modèles de Unitree, qui ont récemment prouvé leur capacité à faire des combats de robots. Mais le Webster Flip, réalisé par Lingxi X2, marque un tournant. Pour la première fois, un robot humanoïde exécute parfaitement un mouvement qui exige une grande précision et un contrôle corporel que seuls les êtres humains pouvaient réaliser. Ce saut, littéral et figuratif aussi. Kagibot devient un leader mondial des humanoïdes. L'entreprise a déjà prévu de produire ces petits robots à grande échelle dans les prochaines années. Et le défi maintenant, c'est de transformer ce spectacle d'ingénierie en application pratique pour notre quotidien. À quoi sert un robot défiant la gravité s'il ne peut plier des vêtements, faire la vaisselle ou aider en usine? Le message reste clair, nous entrons dans une nouvelle phase de la robotique. Les machines qui auparavant ne faisaient qu'imiter des gestes basiques maîtrisent désormais des techniques athlétiques, impliquant une coordination complexe, de l'impulsion et beaucoup d'équilibre. Je ne suis même pas capable de faire un saut en avant, une roulade basique, la tête au sol. Alors, faire un truc pareil? Et toi, tu sais faire? Dis-le en commentaire. Ouais, la sensation d'être en haute mer, de glisser, plonger et sentir l'accélération d'une machine mêlant luxe automobile et ingénierie aquatique est presque accessible à ceux qui en ont les moyens. C'est la proposition du Sea Bob Special Edition 63 conçu par Lamborghini avec l'expert allemand Kayago. Ils l'ont présenté comme la luge à réaction personnelle la plus puissante de tous les temps. Inspiré des machines Lamborghini, le Special Edition 63 affiche l'esthétique agressive de la marque et utilise des matériaux ultra légers comme la fibre de carbone, le magnésium et le titane. Le même soin que pour la construction des hypercars de la marque. Sous le carénage, le véhicule offre 6,3 kW, soit 2 fois plus que le précédent modèle le plus avancé, le F9S. Cela signifie des vitesses jusqu'à 35 km/h en surface, similaires à un dauphin à gros nez ou des requins de récif. En mode sport, l'accélération offre un effet immédiat, tandis qu'en mode submergé, le véhicule atteint 25 mètres de profondeur. La puissance est diminuée pour concilier sécurité et autonomie. Au-delà de la puissance, le Special Edition 63 offre une conception intelligente. Ces nouvelles ailes latérales améliorent la stabilité et la planche optionnelle permet une position inclinée, offrant plus de vitesse. Pour une ambiance sportive, le tableau de bord numérique affiche les données de performance avec le graphisme des supercars Lamborghini. L'expérience, selon le fabricant lui-même, n'est pas seulement un peu plus rapide, plus intense et exclusive. Elles étaient conçues pour transformer chaque virage en une course d'émotion pure. Selon eux, la sensation mêle puissance et délicatesse, car la machine de 35 kg reste assez légère pour être transportée sur un yacht ou dans un bus. Quel luxe! Tu peux me prêter un yacht? J'aimerais bien m'amuser avec, mais sans yacht, ce n'est pas possible. Présenté au Festival des yachts de Cannes, 2025, le Sea Bob Special Edition 63 sera produit dès 2026.
Je vais en acheter un, il ne me manque que l'argent. Si tu peux m'en prêter, je ne rembourse pas, d'accord? Elle semble juste être une autre paire de lunettes de soleil stylées, comme les miennes, qui ne sont pas solaires, mais stylées. Mais derrière la monture des Ray-Ban, il y a un écran flottant en couleur que seul celui qui les porte peut voir. Ce sont les nouvelles lunettes intelligentes de Meta. Une étape audacieuse pour intégrer la réalité augmentée et l'intelligence artificielle de manière presque invisible dans notre quotidien. Dotées d'un écran 600 par 600 pixels, ces lunettes affichent notre message privé, appels vidéo, cartes, météo et sous-titres en temps réel lors des conversations. La promesse, transformer tout espace en écran personnel sans sortir son téléphone de la poche. Le détail le plus frappant n'est pas dans les verres, mais au poignet. Le bracelet neural, un bracelet développé par Meta sur la base de recherche menée auprès de près de 200 000 participants, utilise l'électromyographie ou électromyographie pour capter des signaux électriques microscopiques qui se produisent dans les muscles. Cela signifie que de petits gestes des doigts, souvent invisibles pour les personnes à proximité, peuvent contrôler l'interface, pincer, zoomer, faire glisser, toucher l'écran ou même naviguer sur Internet sans lever le bras. Le niveau de sensibilité est si élevé que le bracelet a déjà été conçu pour fonctionner avec des personnes à mobilité réduite, ouvrant la voie à une accessibilité numérique inédite dans les produits commerciaux. Meta promet déjà une prochaine étape. Reconnaître l'écriture manuscrite dans l'air, transformant chaque doigt en stylo invisible. Doté de 6 micros haut-parleurs ouverts, un appareil photo 12 mégapixels avec zoom 3x et des verres de transition, cet ensemble dépasse le simple gadget futuriste. C'est une vraie tentative d'intégrer la technologie à notre corps de façon naturelle et intuitive. Mais comme toute innovation qui se connecte directement à nos sens, une question se pose. Jusqu'où sommes-nous prêts à vivre avec un écran permanent devant nos yeux? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment prêt, vous voyez. Et tonton Zuc, envoie-nous-en un pour qu'on puisse tester ici. Si d'un côté, cette technologie promet praticité et autonomie, de l'autre, elle promet de nous plonger encore plus dans l'hyperconnectivité des applications, des fils d'actualité et des notifications. Et maintenant, sans blague, ce sera encore plus dur de vraiment se déconnecter. C'est peut-être un avant-goût d'un futur où contrôler des machines par geste sera aussi naturel que respirer. La vraie question est de savoir comment la société, pas l'individu. Serons-nous prêts à vivre dans un monde où la frontière entre le corps humain et la technologie devient de plus en plus invisible? Alors, tu as aimé notre contenu? Si oui, rappelle-toi que toutes les sources de ce que tu as vu sont ici, dans la description. Nous arrivons à la fin d'un nouvel épisode et je tiens à te remercier d'être resté avec moi jusqu'ici. Merci beaucoup, vraiment, d'accord? N'oublie pas que commenter aide beaucoup à l'engagement, d'accord? YouTube commence à proposer plus de vidéos aux autres personnes et aussi plus de vidéos pour toi, ici sur la chaîne. Laisse un commentaire. J'adore les vidéos de réalité impressionnantes. YouTube, propose-moi d'autres. C'est génial, non? YouTube, suggère-moi d'autres vidéos de réalité impressionnante. Ça suffit. Merci, à la prochaine.